Les 7 signes d'un homme affirme. Bonjour à tous mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre love coach et aujourd'hui on va voir quels sont les signes d'un homme avec qui il ne vaut mieux pas avoir une relation amoureuse parce que si on s'engage avec ce genre d'homme, bonjour les relations toxiques, bonjour la souffrance et vous méritez tellement mieux parce que vous êtes des femmes exceptionnelles. Ne l'oubliez jamais, cette chaîne est là pour vous parler des relations toxiques, des pervers narcissiques, mais aussi de comment réussir à les détecter et surtout trouver le partenaire qui vous mérite, mesdames. Mais avant ça, n'oubliez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager et à laisser un commentaire. Et on va lancer le sujet. Quel est le comportement, le premier, qu'il faut vraiment prendre en compte? Lorsque vous êtes face à un homme qui va vous manquer de respect, qui n'écoutera pas vos besoins, qui va vous critiquer, qui va un peu vous humilier sous le ton de la rigolade, qui va en fait ne pas tenir compte de vos limites, qui va constamment les repousser, qui va ne pas tenir compte lorsque vous exprimez de vos besoins, vos envies, en rien carré, et qu'il y a de la dévalorisation, de la critique, de toutes ces choses en fait qui sont irrespectueuses pour la personne que vous êtes. Le deuxième signe, c'est celui qu'on appelle le besoin de contrôle excessif. Un homme qui va en fait vous interdire de sortir, vous interdire de porter telle tenue, ne plus avoir d'amis garçons, ne plus aller voir vos amis filles. Il va vouloir contrôler constamment ce que vous avez sur votre téléphone et aussi vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez plus faire, quitte à vous demander de ne plus voir vos amis, votre famille, parce que il l'a décidé et que ce comportement de contrôle, parce que c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui a des insécurités et qui a un besoin de contrôle parce que justement il a peur que vous le quittiez, il a peur que vous trouviez mieux et ce genre de comportement c'est étouffant, ce genre de comportement à la long terme va tuer la relation, va vous donner l'impression en fait que le problème c'est vous et que vous allez essayer de faire tout ce que il vous demande mais que c'est pas possible. Vous allez faire une chose, vous allez péter un câble intérieurement et que soit vous allez le quitter, soit vous allez rentrer dans une relation ultra toxique. Le troisième signe, c'est un signe qui est vraiment important à prendre en compte, c'est lorsqu'une personne en fait a un côté où elle n'écoute pas vos besoins. Elle renie en fait vos besoins, vos envies, elle ne tient pas compte de ce que vous lui dites, elle ne tient pas compte de vos émotions, de vos sentiments, de vos besoins. C'est-à-dire si vous lui exprimez que là, ce comportement vous fait du mal et que cette personne n'écoute pas, écoute, c'est toi en fait, t'es trop compliqué, t'es chiante, machin, ou bien, je vais vous donner un exemple, vous allez exprimer vouloir prendre un appartement avec cette personne, et cette personne, vous allez lui dire, voilà, moi j'aimerais avoir une terrasse ou une pièce en plus, et cette personne va vous répondre, pourquoi faire une terrasse? Il y a 2 jours de soleil dans l'année ici, c'est pas la peine, ou bien, une pièce en plus, pourquoi faire? Pour que tu y mettes le bordel? Et justement, en fait, cette personne ne tiendra pas compte de vos besoins, de vos envies, parce qu'elle a un côté qui est un peu égocentrique, tout simplement. Le cinquième signe, c'est celui où il y a en fait un manque de communication. C'est lorsque vous exprimez ce que vous ressentez, lorsque vous essayez de savoir ce qui ne va pas, la personne ne communique pas quand ça ne va pas bien, ne dit pas ce qu'elle ressent, ne fait en fait rien pour que la relation fonctionne, ne communique pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, apprendre à communiquer avec son partenaire, c'est important. Apprendre à dire ce qui ne va ou ce qui ne va pas, ou comment on se sent, si on est dans un état un peu de déprime suite au travail, suite à la vie quotidienne ou au fait qu'il y a une certaine routine et qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent à son partenaire, c'est très compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui, les non-dits finissent par éloigner un couple, finissent par créer des discordes et on refoule certaines émotions, on refoule certaines sensations telles que de la tristesse, de la colère et au final tout ça, ça va se mélanger jusqu'à ce que ça crée des disputes, des conflits. Attention, même dans une relation saine, il y a des disputes. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui reste muré dans le silence, qui vous ignore, qui ne répond pas, qui vous répond je sais pas, bah, en fait, comment vous voulez-vous avancer? Et le conseil que je vais vous donner pour mieux communiquer avec votre partenaire, c'est ce qu'on appelle la communication ouverte et non violente, où vous allez utiliser le je. Je ressens ceci, je me sens comme ça, je comprends pas en fait pourquoi on n'arrive pas à communiquer. J'ai besoin qu'on communique, que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe.
Apprendre à utiliser un ton moins violent, moins dans l'accusation, va vous permettre de mieux communiquer avec votre partenaire. Va vous permettre en fait de tout simplement permettre à un échange beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller de lire un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Je vous le conseille, il va vous permettre de comprendre comment mieux communiquer, de comprendre les langages de l'amour de votre partenaire, parce que chaque personne, chaque individu a sa façon de dire « je t'aime ». Et le 6e, c'est celui qu'on appelle le manque d'engagement. Vous êtes dans une relation, cette personne vous dit « je sais pas, je suis pas prête, ça va trop vite pour moi ». La personne fait un peu marche arrière, cette personne a du mal à s'engager, se trouve des excuses, qu'elle a peur, que ça va trop vite pour elle, que c'est trop tôt, que en fait, vous voyez, mais cette personne ne veut pas être en couple parce que ça va trop vite. C'est à fuir parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez attendre quelqu'un en fait qui n'a pas forcément envie d'être avec vous, qui va tout juste profiter des bons moments, un peu vous garder sous le coude et va voir ailleurs parce qu'il se dit oh finalement c'est pas la femme de ma vie, donc je ne vais pas forcément aller m'engager un peu plus parce que l'engagement c'est important pour qu'un couple se construise et fonctionne. Et si vous avez quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est indécis constamment, qui vous dit ça va trop vite, je sais pas si je t'aime encore, je sais pas si on est fait l'un pour l'autre, etc. Ce manque d'engagement ça fait mal, très mal. Et le dernier d'après moi, et ça concerne les deux sexes, vous, mesdames et messieurs, ou personnes de non-genre, le comportement de jalousie. La jalousie, c'est extrêmement toxique pour un couple. Quand ça devient excessif, quand ça devient dans une situation où il y a du chantage affectif, où il y a une peur de perdre l'autre et un besoin de contrôle, parce que le besoin de contrôle et de jalousie sont très souvent jumelés, c'est parce que vous allez lui faire du chantage affectif. Si tu sors, je te promets que je te quitte. Cette peur de perdre son partenaire, ces crises lorsqu'une femme va regarder votre copain, ou l'inverse, lorsque un homme va parler à vous parler, lorsqu'un homme va un peu vous dragouiller, ou lorsqu'un homme va vous regarder, il va péter un plomb, il va s'énerver, il va vous faire des crises, il ne veut pas que vous ayez des amies filles, il ne veut pas que vous sortiez avec vos copines parce que vous êtes susceptible de rencontrer un homme. Ce genre de comportement et cette jalousie excessive va tuer la relation, va donner en fait un engrenage qui est complètement toxique pour la relation, parce qu'on ne peut pas attendre qu'une relation fonctionne. Beaucoup de personnes pensent que la jalousie maladive, ou la jalousie pardon tout court, c'est une preuve d'amour. Si votre partenaire est jaloux, c'est qu'il est amoureux de vous. Mais je pense qu'il y a des manières beaucoup plus positives de montrer ses sentiments que la jalousie. Parce que la jalousie, c'est plus de l'ego, c'est plus, lorsqu'elle devient excessive, malsain et malsain, vraiment malsain pour la relation. Et je tiens vraiment à le dire. Au jour d'aujourd'hui, ce qui est important que vous compreniez, vous devez aussi, et ça c'est un dernier conseil que je vais vous donner, faire une liste de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus dans une relation. Si vous voulez une personne qui vous aime pour qui vous êtes, qui vous valorise, mais arrêtez de penser que le bonheur va arriver lorsque vous allez rencontrer la bonne personne. Vous avez tout en vous pour être heureux. Apprenez à vous aimer. Arrêtez de courir après l'amour et de courir après le bonheur, parce que le bonheur c'est pas à travers le regard d'une autre personne. Et c'est justement, plus on va chercher l'amour d'une autre personne, plus on va chercher à être heureux après et à travers une personne, plus on va dépendre affectivement d'elle et plus on va tomber dans un engrenage de dépendance affective et saboter nos relations. Et vous méritez de trouver une personne qui vous aime pour qui vous êtes. Et là est la question. Vous voulez sortir de ça? Si oui, commencez par accepter et à comprendre aussi que certaines choses que vous voulez et que vous ne voulez plus, ou certains comportements que vous ne voulez plus jamais accepter dans vos relations, seront la liste à voir. Si une personne a un comportement dans votre liste, ce n'est pas la personne qui vous correspondra. Et ça, c'est un conseil. Donc au jour d'aujourd'hui, si une personne a un comportement qui est dans votre liste, qui est négatif, c'est pas la peine d'essayer de dire peut-être qu'il va changer. Non, n'investissez pas, vous le savez. Apprenez à écouter votre petite voix, parce qu'elle vous dira et elle vous fait déjà sentir que c'est pas la bonne personne pour vous. Quant à moi, je vous dis bye bye mesdames, et à la prochaine. Bye bye, ciao.